Comment arrêter de penser? Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est que sans doute, vous êtes parfois envahi de pensées qui vous dérangent. Vous savez, des fois dans la tête, ça tourne en boucle et on ne sait pas comment arrêter ça. Et parfois, ça peut vraiment être fatigant, ça peut même être épuisant. Et vous savez, c'est peut-être pas votre cas, mais il y a beaucoup de gens qui sont carrément torturés par leur mental. Des fois, on n'arrive pas à arrêter, ça fait du bruit, et on est presque au point de vouloir se tirer les cheveux. Donc voilà, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est que d'une façon ou d'une autre, peut-être parfois vous êtes un peu dérangé par votre mental, vous avez l'impression de trop penser, ou peut-être vous êtes carrément torturé par votre mental. Mais dans les deux cas, cette vidéo elle est faite pour vous. Donc si vous voulez arrêter de penser, je vais vous dire comment faire. En fait, vous allez pouvoir arrêter de penser le jour où votre cœur va cesser de battre, où vos poumons vont arrêter de fonctionner et où tout votre corps va s'arrêter. En fait, tant que vous êtes en vie, vous ne pouvez pas arrêter de penser. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, quand on observe le ciel, il y a des nuages. Et les pensées, on peut les comparer à des nuages. Elles ne font que de passer. Maintenant, est-ce que vous pensez qu'il est possible d'arrêter les nuages? Bien sûr que non. Les nuages ne font que de passer. Ils font partie du cycle de la vie. On ne peut pas les arrêter. Et de même, nos pensées, elles font partie de ce mécanisme humain. Tant que l'on a un corps et que l'on est en vie, nous avons des pensées. Ça fait partie de ce mécanisme. Donc en fait, si vous avez parfois l'impression de trop penser, d'être dérangé par vos pensées, d'être perturbé par tout ce bruit, en fait le souci ne vient pas de votre mental. Le souci vient plutôt de la relation que vous entretenez avec vos pensées. Si le mental vous dérange autant, c'est que vous êtes sans doute trop identifié à votre mental. Est-ce que vous voyez cette image? Le mental, il est fait de pensées. Et les pensées, on peut les comparer à des nuages. Et vous êtes d'accord, les nuages, ils ne font que passer. Mais en dessous des nuages, en arrière-plan des nuages, il y a le ciel. Un espace parfait, stable, qui ne change jamais. Et de même, en dessous de nos pensées, en arrière-plan de nos pensées, dans l'espace entre les pensées, il y a le ciel intérieur. Cet espace intérieur qu'on peut appeler la conscience. Ce que moi j'aime appeler l'être. Et en fait, cet espace intérieur, la conscience, c'est notre point d'observation, c'est l'observateur. C'est depuis ce point d'observation que l'on peut observer objectivement les pensées qui passent dans notre mental, qui passent dans notre esprit. Donc, notre véritable nature, c'est la conscience. Nous sommes la conscience, nous sommes conscience. Donc, le problème, c'est que si vous avez parfois l'impression de trop penser, d'être dérangé par votre mental, c'est que vous avez une trop forte identification au mental, comme sur cette image. Comme vous le voyez, tout est collé, tout est mélangé, tout est confondu. En fait, vous ne faites plus la distinction entre le mental, les pensées et l'être, la conscience. Il n'y a plus d'espace entre les deux. On ne fait plus la distinction entre l'histoire que l'on se raconte, la personne que l'on croit être et notre véritable nature, notre centre, l'être, la conscience. Tout est collé. Et ça vient d'une trop forte identification. On croit être le mental, on ne fait plus la distinction entre les deux. Et naturellement, dans cet état de forte identification au mental, quand une pensée négative survient dans notre esprit, elle va nous affecter, elle va nous perturber, elle va nous déstabiliser un peu. Quand une pensée positive arrive dans notre esprit, là on va être content, on va sourire, on va se sentir bien parce qu'on croit être notre mental, on croit être nos pensées. Et c'est pourquoi la question à se poser, c'est pas comment je peux arrêter de penser, mais plutôt comment je peux trouver plus d'espace vis-à-vis de mes pensées. Comme sur cette image, vous voyez, l'idéal, ce serait de pouvoir trouver de l'espace vis-à-vis de nos pensées. Et avec cet espace-là, on est beaucoup moins dérangé par les pensées. On les voit, on les entend, on les observe, mais elles vont beaucoup moins nous affecter. On va pouvoir être beaucoup plus tranquille, plus silencieux, plus calme. Je vous donne un exemple. Vous savez, quand on est pris dans le trafic, souvent quand on est en plein dans le trafic, c'est pas le cas de tout le monde, mais ça a tendance à nous énerver, à nous mettre sur les nerfs. Ah putain de trafic. Imaginez qu'il y a des voitures à perte de vue, les gens qui klaxonnent autour. Là, ça nous énerve, ça nous met sur les nerfs. Ah. Maintenant, imaginez être sur une montagne, à plusieurs kilomètres de là. Vous êtes sur une belle montagne, il y a une vue magnifique. Et là, vous observez, vous voyez la ville, vous voyez l'autoroute et vous voyez des voitures. Ah tiens, il y a le trafic, il y a du trafic aujourd'hui. Puis peut-être que vous entendez un petit bruit. Des petits bruits de klaxon. Mais là, vous êtes tranquille, vous observez. Ah tiens, il y a du trafic aujourd'hui. Ah ouais. Mais là, ça ne vous dérange pas plus que ça. Vous êtes calme, vous êtes tranquille. Pourquoi? En fait, c'est une question de distance. C'est-à-dire que quand on est en plein dans le trafic, ça nous dérange. Quand on est en plein dans notre mental, chaque pensée qui va arriver dans notre mental va nous perturber, va nous affecter. Alors que s'il y a une certaine distance vis-à-vis du trafic, on peut l'observer calmement. Et c'est pareil avec le mental. Si on a de la distance vis-à-vis de notre mental, il va beaucoup moins nous affecter. Donc c'est pourquoi l'idéal, c'est de pouvoir trouver une certaine distance vis-à-vis de notre mental, vis-à-vis de nos pensées. Mais comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on peut trouver de l'espace vis-à-vis de notre mental?
En fait, cette distance, c'est notre désidentification. C'est-à-dire que plus on est identifié au mental, et plus tout est collé, tout est mélangé. On croit être le mental et on ne fait plus la distinction entre ce que l'on est et ce que l'on n'est pas. Maintenant, moins on est identifié au mental, et plus il y a de l'espace, et moins on est dérangé par les pensées. Et pour se désidentifier du mental, c'est simple, il faut retrouver notre véritable centre, qui ne se trouve pas dans le mental, dans les nuages qui sont complètement impermanents, instables, qui ne font que de passer, mais dans le ciel intérieur, dans la conscience, dans l'être, qui est parfait, permanent, qui ne change jamais, qui est là, stable. Donc ça, c'est notre véritable centre. Le centre, il n'est pas là. Le centre, il est là, dans l'être. Bien sûr, je pointe ici, mais la conscience, elle est un peu partout. Et le meilleur moyen de se recentrer, c'est d'être dans le moment présent. C'est-à-dire que la conscience, elle fait un avec le moment présent. Donc plus vous êtes présent, plus vous pouvez être à 100% dans le moment présent, dans la réalité du moment présent, et plus vous allez être centré, plus il y aura d'espace avec les pensées. Alors un bon moyen pour être dans le moment présent, c'est aussi d'avoir des racines profondes dans tout le corps. C'est-à-dire que souvent la pensée compulsive, en fait toujours la pensée compulsive, c'est toujours un problème d'attention. C'est-à-dire que on a développé l'habitude d'avoir toute notre attention qui est focalisée dans la partie supérieure de notre corps. C'est-à-dire que toute notre attention, elle est prise dans le flux de nos pensées. Donc maintenant, si vous pouvez réapprendre à disperser toute votre attention dans le corps, à focaliser votre attention dans tout le corps et dans l'instant présent, dans la réalité du moment présent, vous allez voir que naturellement, vous allez être beaucoup plus conscient, beaucoup plus présent, et il y aura beaucoup plus d'espace avec les pensées. Vous allez les voir, elles seront toujours là, mais elles vont beaucoup moins vous déranger. Donc c'est aussi simple que ça. Ça ne sert à rien de chercher à arrêter de penser. On ne peut pas arrêter de penser. Les pensées font partie de ce mécanisme humain. Par contre, on peut trouver plus d'espace vis-à-vis des pensées en apprenant à être plus présent, à être plus conscient et en habitant tout le corps, plutôt que d'habiter seulement la tête. Je parle souvent de cerveau sur pattes. On n'est pas des cerveaux sur pattes, on est des corps, on est des humains. L'humain, c'est tout ça, c'est pas juste ça. Donc plutôt que d'avoir notre attention qui est que dans cette partie-là, c'est d'apprendre à être dans tout le corps et d'être vraiment présent dans la réalité. Et là, naturellement, on est moins dérangé par les pensées. Parce que souvent, le mental, il est dans le futur, dans le passé, mais il est rarement dans le moment présent. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. C'est tellement simple, c'est vraiment facile à dire, c'est facile à comprendre, mais la réalité, c'est qu'en pratique, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que cette habitude de penser, d'être constamment dans notre mental, on l'a acquis depuis notre enfance. Depuis notre enfance, on a pris l'habitude d'être constamment dans nos pensées. Donc pour réapprendre à être plus dans le moment présent, à se remettre dans la conscience, ça prend un temps fou, ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts, ça prend du temps. Moi je parle de réapprentissage. Pour moi c'est un réapprentissage, c'est même de la rééducation. On peut parler de rééducation spirituelle. Plutôt que de maintenir notre centre ici, on réapprend à avoir notre centre dans l'être, dans la conscience. Et ça prend du temps. Vous allez voir, vous allez faire ce travail, apprendre à être dans le moment présent et très facilement, sans vous en rendre compte, vous allez vous perdre dans le flux de vos pensées. Dès que vous vous en apercevez, vous revenez dans le moment présent. Et très rapidement, sans vous en apercevoir, vous allez voir que vous allez être happé vers le mental. Pourquoi est-ce qu'on est si facilement happé vers le mental? C'est parce que cette identification au mental, on peut comparer ça à un aimant. Le mental, on peut le comparer à un aimant. Plus on est identifié au mental et plus l'aimant est gros. Et cet aimant-là, il va aspirer notre attention. On va essayer d'être dans le corps, d'être dans le moment présent, mais on va constamment se faire aspirer vers le flux de nos pensées. Donc il faut se réapprendre à rester présent. Et on va se perdre dans le flux de nos pensées et on va revenir dans le moment présent. Ça prend du temps, mais il faut réapprendre. C'est réapprendre à être dans la conscience. Il y a un personnage que j'aime beaucoup, un être éveillé qui s'appelle Mooji. Et lui, il dit, il faut apprendre... We have to learn to establish in the seat of awareness. On doit réapprendre à s'établir dans le siège de la conscience. C'est un réapprentissage, c'est de la rééducation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider, va vous inspirer. Ne cherchez jamais à arrêter de penser, cherchez plutôt à trouver de l'espace avec votre mental en réapprenant à être plus présent. J'espère que cette vidéo va vous inspirer. Si vous voulez aller plus loin avec moi, sachez que toutes les semaines, je publie des articles sur Pensée Naturelle. Pensée Naturelle, c'est un blog sur la connaissance de soi, la spiritualité, la méditation, le bien-être. On apprend à trouver plus de tranquillité intérieure, plus de maîtrise intérieure. Vous savez, le corps humain, c'est un mécanisme complexe, c'est une machine complexe et pour la comprendre, pour l'utiliser correctement, il faut comprendre notre intérieur. C'est ce qu'on découvre à travers Pensée Naturelle. Et justement, si vous voulez aller plus loin avec moi et trouver plus de tranquillité et de maîtrise intérieure, j'ai écrit un petit guide gratuit qui est disponible sur le site internet. Je mettrai le lien dans la description juste en dessous, vous pouvez le télécharger. C'est un super bon moyen de débuter, le guide est complètement gratuit.
Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Toutes les semaines, je publie une nouvelle vidéo. Vous serez au courant des nouvelles vidéos. Donc, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. On se revoit la semaine prochaine. Allez, à bientôt.